Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter une téléportation de cartes qui est pas forcément facile à faire, mais je vais te montrer deux manières différentes de le faire, la manière compliquée et la manière peut-être un petit peu plus simple si tu débutes dans la magie et que du coup tu n'as pas vraiment de base en manipulation. C'est parti pour la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, eh bien on va avoir besoin de deux cartes ici qui vont nous permettre de créer cette téléportation que je m'apprête à faire. Soit on peut faire choisir une carte directement au spectateur, soit je peux moi-même prendre une carte aléatoire sur le jeu. Donc je vais prendre une carte, là voilà par exemple le 7 de cœur, je vais venir prendre mon 7 de cœur et le mettre voilà, à peu près ici au milieu du jeu, tout simplement. Maintenant que j'ai ma carte qui est ici à peu près au milieu du jeu, eh bien je vais venir prendre mes deux cartes ici qui vont me permettre de créer la téléportation. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai donc un roi de pique et un roi de trèfle juste ici. Je vais venir prendre du coup mes deux cartes et regardez bien, puisque la téléportation va être très rapide, je vais 1, 2, 3. Hop là. Et là, c'était vraiment rapide, vous l'avez peut-être pas vu, mais mon 7 de cœur, eh bien, il est passé entre mes deux cartes, juste ici. Voilà pour la démonstration. Ok, alors du coup, pour les explications de ce tour de magie, vous allez comprendre, on utilise plusieurs techniques. Donc déjà, premièrement, on va avoir besoin de deux cartes qui sont similaires en termes de couleurs et en termes de chiffres pour qu'elles se démarquent finalement de la carte qui va venir se placer au milieu. Donc moi j'ai pris deux rois noirs, vous pouvez prendre deux dames rouges, vous pouvez prendre deux as noirs, vous pouvez prendre deux as rouges, vous faites ce que vous voulez, en fonction des cartes que vous avez. Donc voilà, j'ai ces deux cartes-là que je vais laisser de côté et je vais expliquer au spectateur du coup que la carte que je vais téléporter va être téléportée entre ces cartes-là. Là, que je vais m'aider de ces cartes-là pour créer la téléportation. Maintenant, je vais donc demander au spectateur de choisir une carte, donc c'est pas ce que j'ai fait dans la démo. Je demande au spectateur de choisir une carte, on va la regarder ensemble, ici le 2 de trèfle. À ce moment-là, pendant que le spectateur regarde sa carte, je vais pouvoir retourner une carte sur le jeu. Donc je vais pouvoir m'aider de mon t-shirt, je vais pouvoir m'aider de mon pantalon, je vais pouvoir m'aider de ce que j'ai avec moi, ou tout simplement la retourner comme ça manuellement pendant que le spectateur regarde sa carte. À ce moment-là, je vais donc poser la carte du spectateur, bien évidemment en respectant les angles de vue, puisque si je prends sa carte et que je me mets comme ça, il va voir que la carte a été retournée. Donc normalement, il n'est pas censé savoir qu'il y a une carte qui a été retournée. Je vais donc prendre la carte du spectateur, la poser ici. Il pense qu'il y a uniquement sa carte ici, il ne pense pas qu'il y a une deuxième carte bien évidemment. Et à ce moment-là, je vais retourner sa carte comme ça, en levée double. Donc finalement, j'ai bloqué du coup la carte. Je vais retourner du coup une levée double ici. Et je vais expliquer au spectateur que je vais prendre sa carte et la mettre dans le milieu du jeu. Et bien évidemment, sa carte est toujours ici. Et ici, c'était une carte qui était au-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, le spectateur pense que sa carte est située au milieu du jeu. À ce moment-là, je vais venir chercher un break ici. Donc ça peut être fait très rapidement puisque je vais pousser la carte ici. Donc en même temps que je pousse la carte, je peux venir chercher un break naturellement ici, que je vais bloquer avec mon petit doigt, juste là. Et je vais m'aider du coup de mes deux cartes, que je vais venir attraper comme ça. Hop. Donc il faut qu'elles soient déjà posées les unes sur les autres, ce sera beaucoup plus simple, le geste paraîtra beaucoup plus naturel. Vous venez du coup chercher vos deux cartes ici, pouce majeur, de cette façon. On va donc courber les cartes, puisqu'on va les recourber après, ça paraîtra beaucoup plus naturel. Je courbe les cartes et là j'explique au spectateur, voilà, donc comme tu as pu le voir, j'ai donc deux cartes, je vais les égaliser, et en fait dans le mouvement d'égaliser mes deux cartes, j'ai ma carte breakée ici. Donc en égalisant les deux cartes, je prends finalement les trois cartes. À ce moment-là, je vais donc recourber, et en courbant, je vais peler uniquement la première carte, ce qui fait que finalement, la carte du spectateur va venir se poser juste en dessous mon autre carte, ici. À ce moment-là, je vais effectuer une très forte pression avec mon pouce. Ça va vous demander de l'entraînement. Et si les cartes ne sont pas... vous voyez par exemple ici, on peut voir que là, il y a un espace entre les deux cartes. Donc il va falloir vraiment jouer avec les angles. Donc soit vous avez un petit peu peur de prendre les cartes comme ça, ce qui peut être compréhensif. Au début, moi quand je commençais, j'avais toujours peur que voilà, ça bouge. Donc soit vous avez un petit peu peur de prendre les cartes comme ça parce que vous débutez. Et donc vous gardez votre carte comme ça dans la main et vous reprenez l'autre très rapidement. Et vous pouvez faire votre apparition soit en jetant les cartes de cette manière, soit d'une technique que vous utilisez, que vous pourrez prendre, qui serait la vôtre. Soit vous faites comme j'ai fait dans la démonstration, c'est-à-dire que je prends du coup mes cartes. Donc si on récapitule, j'avais ma carte qui était pelée, qui était breakée ici, j'avais mes deux cartes ici, j'égalise, j'explique au spectateur, regarde bien, j'ai donc pris le roi de pique et le roi de trèfle. Je courbe très bien ici. Je gère les angles. Là, c'est difficile de vous montrer à la caméra, mais je vais devoir mettre comme ça. Je gère les angles de cette manière.
Et à ce moment-là, eh bien, je vais expliquer au spectateur que je vais réussir à téléporter sa carte. Donc là, je vais venir récupérer mes 2 cartes. Donc faire très attention, il va falloir exercer une pression avec le pouce et les 2 autres mains, les 2 autres doigts de la main. Ici, bien évidemment, la carte du spectateur se retrouve ici. Donc j'ai mes 2 cartes comme ça dans la main, et au moment où je vais pousser la carte, eh bien je vais pousser ici avec mon doigt, ce qui va révéler du coup la carte entre les 2 autres. Donc, on récapitule et je vais bien vous expliquer en détail du coup comment ça fonctionne. J'ai donc mes 2 cartes qui sont ici. Je fais choisir une carte au spectateur. Allez, hop, une carte aléatoire. Le spectateur regarde sa carte. Pendant ce moment-là, je m'aide du coup de mon pantalon, de mon t-shirt pour retourner cette carte-là. Je prends la carte du spectateur, ici j'en ai 2. À ce moment-là, je vais expliquer au spectateur que je pose sa carte sur le jeu et que je la mets dans le milieu du jeu, sauf que c'était une levée double, donc sa carte est toujours sur le dessus. Je vais donc utiliser le moment où je pousse la carte dans le jeu pour faire un break ici avec mon pouce que je garde avec mon petit doigt. Je vais récupérer mes 2 cartes, j'égalise, j'explique au spectateur que j'ai le roi de trèfle et le roi de pique, je courbe toujours les cartes, je gère les angles s'il est en face de moi et s'il n'est pas en hauteur, je gère très bien les angles, faut faire très attention avec ça. Soit je récupère du coup mes 2 cartes de cette manière, donc ça va vous demander de l'entraînement pour pas que les cartes bougent, puisqu'il faut exercer une très forte pression avec le pouce, donc je prends de cette manière, et le pouce au milieu, vous voyez, pour pas que ça bouge, et ensuite je fais glisser le pouce. Soit, eh bien, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette technique, vous gardez du coup vos cartes courbées, à ce moment-là vous prenez vos 2 rois, vous avez votre carte qui est ici, et là vous rentrez la carte, au moment où vous rentrez la carte ici, eh bien vous posez, attention, 1, 2, 3, hop là, vous posez ici et la carte forcément s'est téléportée entre les 2 rois, juste ici. Voilà du coup pour les explications de ce petit tour, j'espère que ça vous aura plu, c'est une technique peut-être que vous pourrez intégrer dans une routine si vous mélangez quelques techniques, quelques tours, quelques techniques en fait que je vous ai appris tout simplement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie, et comme d'habitude vous avez toujours accès à 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Un petit lien dans la description, vous rentrez votre email et pendant 3 jours vous recevrez automatiquement ces 3 tours pro, faciles, impressionnants. Salut!